J'ai vu ces médecins travailler en réseau d'une manière absolument incroyable. Ça m'a beaucoup impressionné de voir l'intelligence collective qu'on arrivait à engendrer en travaillant de cette manière-là. Chacun qui allait voir l'autre pour sa part et qui demandait, questionnait et cherchait des réponses. Et j'ai vraiment bénéficié de ça d'une manière incroyable. Alors, je m'appelle Valérie. J'habite ici à Genève depuis quasiment toujours. Je suis née à Genève. Et puis, je suis mariée depuis 40 ans maintenant. Et j'ai 3 fils adultes. Alors, pendant toute l'année 2022, mon médecin traitant m'a fait faire plein d'examens les uns après les autres. Il n'y avait absolument rien qui permettait de comprendre pourquoi j'avais plus d'énergie et pourquoi je toussais toujours encore, sans arrêt en fait. Et finalement, mon médecin m'a dit, on va faire une ponction. Et en analysant cette ponction, il a découvert en fait que j'avais une amyloïdose. Donc, c'est une maladie très rare et très peu connue. Et tout de suite derrière, on m'a dit, il faut faire une ponction lombaire pour pouvoir affiner le diagnostic, savoir de quel ordre c'est. Et très sûrement, il y a le myélome multiple qui va avec. Et donc ça, j'ai eu ça en janvier 2023. C'était un cataclysme. Et c'est comme si tout à coup, toute ma vie a complètement basculé d'un autre côté et tout a complètement changé. Les priorités sont devenues autres, tout est devenu différent. J'avais plus de collègues du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai dû faire des traitements très compliqués, très fatigants. Et j'étais couchée toute la journée et je ne pouvais rien faire du tout. Donc c'était vraiment très compliqué de se dire que ma vie était encore utile et que je pouvais encore servir à quelque chose. Parce qu'on est dans un siècle un peu où ces questions se posent. Hein. À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi on fait ça? Et là, j'avais plus de réponse à ces questions. Alors moi, je suis chrétienne. Et donc pour moi, je me suis dit, c'est quelque chose qui me dépasse complètement, de tous les côtés. Je ne sais pas du tout comment dépasser ça, comment réussir à me projeter dans l'avenir et même dans mon quotidien. Et donc, j'ai pu que prier encore et encore et encore et demander à Dieu tout ce que j'avais besoin chaque jour, le courage, la force, la capacité de dépasser ça en me disant, ben voilà, c'est comme une montagne sur laquelle il faut grimper pour aller voir de l'autre côté. Et ici, dans la communauté où on est, il y a vraiment toute l'Église qui prie pour moi. Et ça, c'est la force au quotidien qui me permet de tenir. Elle vient de là, vraiment, très clairement. Je sens la différence et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Il y a une statue là-bas au bout d'un cheval immense avec un homme à côté qui essaye de le calmer comme ça avec la main en haut. Et l'homme a l'air tout petit à côté de la statue du cheval. Et cette maladie, ça peut être comme ça. Ça paraît bizarre, ça paraît un peu fou, mais avec cette statue, ça peut être intéressant de voir ça parce que ça remet les choses dans leur perspective, où on peut avoir l'impression d'être submergé par des choses plus grandes que nous, alors qu'en fait, on a l'autorité pour dire non, je ne vais pas être submergé. Et je vais continuer à me battre et à mener ma vie et à tenir sur la durée parce que c'est moi qui vais avoir le dernier mot avec mon Dieu. Si je regarde avec une année d'écart, je n'étais pas du tout capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Il y a plein de choses que je fais aujourd'hui. L'année passée, j'étais juste un légume et je ne pouvais rien faire de mes journées. Aujourd'hui, oui, il y a des jours plus compliqués que d'autres, mais je peux faire quelque chose de mes journées. Et donc, il faut essayer de vivre chaque jour pour soi et chaque instant pour soi, sans aller trop loin en avance. Je crois que je me suis améliorée dans le sens positif du terme, que j'ai gagné en simplicité. Il y a des tas de choses qui ne m'énervent plus, parce que je me dis que ça ne sert à rien de s'énerver pour ça. Pourquoi faire? C'est pas important. Et puis, je pense que j'ai beaucoup de patience par rapport à avant, où j'étais quand même assez pressée de tout faire.
La force, elle s'acquiert parce que, justement, il y a des difficultés qu'on doit dépasser. On n'est pas fort en soi de nature, peut-être, mais c'est parce qu'on a des difficultés qu'on doit confronter qu'on devient plus fort. Et je pense que j'ai gagné en force de caractère, peut-être, je ne sais pas où est cette force, mais j'ai gagné en force, en tout cas de conviction et puis d'espérance et de paix. Si je pouvais rencontrer la personne que j'étais au début, quand j'ai eu le diagnostic, maintenant, et comment je lui parlerais, qu'est-ce que je lui dirais? Je vais pleurer, que ça va aller, que ça va aller, que la recherche fait des progrès incroyables, à une vitesse fulgurante. Et les médecins sont tellement impliqués que il y a vraiment, on peut se reposer sur eux vraiment. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui m'entouraient et qui étaient là pour moi, avec moi. Et il y a un monde fou. Et donc, on n'est jamais seul, en fait. Et même si les gens ne comprennent pas ce que c'est cette maladie, même s'ils ne comprennent pas ce que je vis ou mes états d'âme, mes émotions, etc., c'est pas important. L'important, c'est de savoir saisir ce qui est bon, ce qui est bien à chaque instant. Et de prendre ça pour la vie de tous les jours avec soi. Et il y a toujours un rayon de soleil quelque part. Toujours, même s'il y a des nuages, au-dessus des nuages, il y a le soleil, comme le chantude française, là. Mais il y a de l'espoir, ouais. Il y a de l'espoir.